Bonjour à tous, que Dieu vous garde et vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une prière très puissante pour votre vie, une prière dédiée à la provision financière par la bénédiction de Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, qui signifie « le Dieu qui pourvoit », est le Dieu qui fait naître ce qui n'existe pas encore. Je vais prier pour tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui croulent sous les dettes et pour ceux qui implorent le Seigneur d'ouvrir de nouvelles portes, des portes plus grandes et meilleures. Je vais prier aussi pour tous les entrepreneurs, pour ceux qui possèdent leurs propres entreprises et pour bien d'autres encore. Cette prière est empreinte des bénédictions du psaume 23 et je suis convaincu qu'elle apportera des miracles dans votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu vous donnera la victoire, il honorera tous vos engagements et vous aidera à surmonter toutes les épreuves. Ceux qui vous doivent quelque chose vous rembourseront, car la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Pour ceux qui ont des projets, sachez que Dieu vous aidera à les réaliser. Si vous rénovez ou construisez, Dieu vous soutiendra. Si vous avez déjà construit ou rénové, mais que vous devez encore payer, Dieu vous apportera son aide afin que vous puissiez rembourser toutes vos dettes pour sa gloire. Amen. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous encourage à écrire votre prénom suivi de cette phrase. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage de votre confiance en la provision divine. Veuillez l'écrire maintenant dans les commentaires. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Pour vous qui savez que votre mari ou votre femme a des projets et se trouve dans une situation difficile, écrivez son prénom et la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ». Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Pour vous qui avez des enfants avec des projets ou qui traversent des difficultés financières, écrivez leur prénom et la phrase suivante. L'Éternel est son berger et il ne manque de rien. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, que Dieu bénisse votre vie. Ici, sur cette chaîne, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je suis ici pour prier et transmettre les messages de Dieu à ses enfants. Votre venue ici n'est pas un hasard, car Dieu a un plan pour chacun de nous. Faire partie d'une chaîne de prière ne peut que vous bénir. Vous verrez une énorme différence dans votre vie dans les jours à venir. La prière apporte la paix, la sagesse et la protection, et elle nous rapproche de Dieu. Cela vous aidera énormément. Si vous voulez faire partie de cette chaîne de prière, c'est gratuit. Abonnez-vous maintenant, d'accord? Vous ne payez rien. Et, une fois abonné, chaque fois que je viens ici pour prier, où que vous soyez, la prière vous parviendra. Amen. Que l'Éternel soit votre berger, que vous ne manquiez de rien, et que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent chaque jour. En Ésaïe 40 et 1 verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Que cette parole résonne dans vos cœurs et vous donne la force de traverser toutes les épreuves. Pour vous qui vous inquiétez pour vos proches, confiez-les à Dieu. Écrivez leur prénom dans les commentaires et affirmez avec foi. L'Éternel est leur berger et il ne manque de rien. Ensemble, nous prierons pour eux et pour vous, car il est dit dans Matthieu 18 verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est dans cette union de prière que nous trouverons la force et la consolation. Je vous invite à vous joindre à cette communauté de foi et de prière et à voir les merveilles que Dieu accomplira dans votre vie. Abonnez-vous, engagez-vous dans la prière et laissez Dieu transformer votre vie par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Ici, vous verrez le mot « s'abonner ». Je vous invite à cliquer sur ce mot pour rejoindre notre communauté de prière. Ensuite, vous verrez un symbole de cloche juste en dessous. Cliquez sur cette cloche, puis sélectionnez
toutes. En faisant cela, vous serez informé chaque fois que je publierai une nouvelle prière, où que vous soyez. Je vous demande aussi de cliquer sur le symbole « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube pour montrer que ce contenu est respectueux et bénéfique. Cela permet à davantage de personnes de découvrir cette chaîne de prière, car plus nous sommes nombreux, plus notre impact sera grand. Maintenant, je voudrais que vous prépariez un verre d'eau. Si possible, mettez la vidéo en pause et allez chercher un verre d'eau. Je vais attendre que vous reveniez. Mon verre est déjà prêt ici. Je souhaite lire un passage biblique puissant qui démontre que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de ceux qui croient en lui. Dans le livre des Premiers Rois, chapitre 17, verset 2, nous trouvons une histoire inspirante. Le prophète Élie, fidèle serviteur de Dieu, se trouvait dans une situation désespérée. La terre souffrait d'une grande sécheresse et il n'y avait ni nourriture ni eau. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, envoya un corbeau pour nourrir Élie chaque jour et le conduisit à un ruisseau pour qu'il puisse boire. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Sors d'ici, va à l'Orient et reste près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Élie partit alors et fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, sur les bords du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Alléluia! Quelle puissance dans cette parole! C'est une promesse trop forte, une bénédiction trop grande. Je veux prophétiser cette même bénédiction dans votre vie. La Bible nous montre ici que Dieu se révèle comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Imaginez Élie, un homme de Dieu, se trouvant dans un endroit désert, sans pluie, en pleine sécheresse, sans aucune ressource pour se nourrir. Et Dieu lui dit, « Lève-toi, sors d'ici, et va à Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de ce torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Tout était déjà prêt, car quand Dieu parle, il a déjà tout prévu. Regardez ce qui est écrit ici. Il dit, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Et la Bible poursuit, « Il alla et fit selon la parole de l'Éternel. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. À l'heure du coucher du soleil, Élie recevait sa provision divine. Imaginez cela, quand Dieu décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Dieu utilisa les corbeaux, des oiseaux, pour nourrir Élie. Dieu a ses propres voies, ses propres méthodes de travail. Souvent, nous pensons que notre bénédiction viendra de telle ou telle personne, de tel ou tel client. Mais Dieu dit, « Je ne travaille pas avec des moyens humains. Je ne suis pas limité par la logique humaine. Je suis Dieu. » La bénédiction de Dieu, sa providence, vient souvent des endroits où nous nous y attendons le moins. C'est pour montrer qu'il est Dieu. Et quand Dieu agit, qui peut l'arrêter? Cette histoire d'Élie nous rappelle que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. De même, dans votre vie, attendez-vous à ce que Dieu pourvoie à vos besoins de manière inattendue. Vous pouvez être dans une situation difficile, sans voir de solution apparente, mais souvenez-vous que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Sa provision peut venir de sources totalement inattendues, et c'est ainsi qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous que Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Sa bénédiction viendra, souvent de la manière la plus surprenante, pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il contrôle toutes choses. Le croyez-vous? Dieu déclare ceci. Naturellement, c'est l'homme qui nourrit les oiseaux et les animaux. En effet, bien que les animaux domestiques soient nourris par l'homme, les animaux sauvages trouvent eux-mêmes leur nourriture. Cependant, il est ordinaire que l'homme prenne soin de la faune.
Mais lorsque Dieu intervient, tout change. C'est alors l'animal qui nourrit l'homme. La providence divine se manifeste. Je crois en un Dieu de providence, un Dieu qui intervient de manière spectaculaire dans nos vies. Je crois que Dieu va accomplir un miracle si grand dans votre vie que vous direz « Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle ». Le Seigneur est Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. La providence viendra de l'endroit le plus inattendu, apportant des bénédictions inimaginables. Vous verrez vos dettes remboursées, votre prospérité augmenter, et tout ira bien. Vous serez non seulement comblés, mais vous aurez aussi de quoi aider les autres. Croyez-vous que cela peut vous arriver? Levez la main et dites « Amen, Seigneur ». Écrivez ces mots dans les commentaires. Je crois. Je veux prier pour vous maintenant. Ce matin, je vais demander au Seigneur d'apporter la providence dans votre vie. Terminons cette prière avec le psaume 23. Prions ensemble. Que la bénédiction de Jéhovah Jireh soit sur votre vie. Lorsque je commencerai à prier, ouvrez une main pour recevoir cette bénédiction. Préparez aussi un verre d'eau pour que les bénédictions de Dieu se manifestent à travers ce geste. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père, en ce jour béni, en ce jour de victoire, je te demande de bénir tous tes fils et filles présents ici avec moi, ainsi que ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Regarde combien de personnes commencent leur journée en te priant, en te cherchant, en te mettant en premier. Que ta grâce et ta providence se manifestent puissamment dans leur vie. Père céleste, je me tourne vers toi avec une humble supplication, te demandant de te manifester dans la vie de tes enfants comme Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, celui qui pourvoit à nos besoins. Dans ma prière aujourd'hui, Seigneur, je veux intercéder pour tous ceux qui sont actuellement au chômage. Toi qui as le pouvoir d'ouvrir les portes, je t'implore, ô mon Père, d'ouvrir la porte que ta fille doit franchir, la porte dont ton fils a tant besoin. Je suis conscient, Père, de personnes qui ont un emploi, mais celui-ci ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Alors, je te supplie d'ouvrir une porte plus grande, une meilleure opportunité, afin que ta fille, ton fils, puisse être comblé et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux également intercéder pour tous ceux qui sont accablés par les dettes. Pénètre, ô mon Père, dans leur situation avec ta providence, pour que ceux qui sont endettés, submergés par des charges financières écrasantes, puissent trouver un soulagement. J'ai confiance en l'intervention divine, en laquelle je crois fermement, pour que ta fille et ton fils prospèrent et soient en mesure de régler leurs dettes, témoignant ainsi de ta fidélité et de ta puissance. En outre, je veux prier pour ceux qui ont des créances impayées, que ce soit dans les affaires, auprès des clients ou dans d'autres domaines. Mon Dieu, pour tous ceux dont les fonds sont bloqués, qui attendent des paiements ou des recouvrements, je demande que, dès maintenant, la bénédiction du Seigneur se manifeste et débloque tout ce qui appartient à tes enfants. Que les ressources qui leur sont dues reviennent dans leurs mains, démontrant ainsi ta souveraineté et ta bonté infinie. Père céleste, dans ma prière, je veux spécialement intercéder pour tous ceux qui exercent une activité indépendante, pour ceux qui sont leurs propres patrons, ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Seigneur, je prie pour que la prospérité et la bénédiction abondent dans leur vie, que de nombreux clients affluent vers eux et que ta fille, ton fils, bénéficie de l'abondance que seule ta providence peut apporter. Je te supplie, ô mon Père, de bénir chaque entrepreneur qui cherche également ta présence, que chaque entreprise prospère et soit enveloppée de ta providence. Je déclare que les projets qui germent dans le cœur de tes enfants connaîtront un succès éclatant et que ton nom sera glorifié à travers leur réussite au nom puissant de Jésus. Bénis, ô Père, ceux qui donnent les prémices de leurs revenus maintenant et ceux qui le feront à l'avenir. Honore-les, Seigneur, et assure-leur la victoire dans leurs finances. Amen. Maintenant, ouvrez votre main avec une grande foi et unissez-vous à moi dans cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à lever la main et à proclamer « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. » Prenez également quelques instants pour écrire dans les commentaires « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. » Si vous avez devant vous un verre d'eau, je vous encourage à le boire maintenant, en signe de réception de ces bénédictions. Chers fidèles, je déclare que votre journée sera abondamment bénie. Amen. Avant de partir, je vous invite à consacrer 5 minutes pour partager cette prière avec 33 personnes, symbolisant la bénédiction de Jéhovah Jireh. Chaque partage est une lumière, une bénédiction que vous envoyez et qui reviendra décuplée dans votre vie. Que Dieu enrichisse votre existence de sa grâce infinie. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts. Il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse. Je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi,
Je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui croulent sous les dettes et pour ceux qui implorent le Seigneur d'ouvrir de nouvelles portes, des portes plus grandes et meilleures. Je vais prier aussi pour tous les entrepreneurs, pour ceux qui possèdent leurs propres entreprises et pour bien d'autres encore. Cette prière est empreinte des bénédictions du psaume 23 et je suis convaincu qu'elle apportera des miracles dans votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu vous donnera la victoire, il honorera tous vos engagements et vous aidera à surmonter toutes les épreuves. Ceux qui vous doivent quelque chose vous rembourseront, car la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Pour ceux qui ont des projets, sachez que Dieu vous aidera à les réaliser. Si vous rénovez ou construisez, Dieu vous soutiendra. Si vous avez déjà construit ou rénové, mais que vous devez encore payer, Dieu vous apportera son aide afin que vous puissiez rembourser toutes vos dettes pour sa gloire. Amen. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous encourage à écrire votre prénom suivi de cette phrase. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage de votre confiance en la provision divine. Veuillez l'écrire maintenant dans les commentaires. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Pour vous qui savez que votre mari ou votre femme a des projets et se trouve dans une situation difficile, écrivez son prénom et la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ». Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Pour vous qui avez des enfants avec des projets ou qui traversent des difficultés financières, écrivez leur prénom et la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ». Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, que Dieu bénisse votre vie. Ici, sur cette chaîne, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je suis ici pour prier et transmettre les messages de Dieu à ses enfants. Votre venue ici n'est pas un hasard, car Dieu a un plan pour chacun de nous. Faire partie d'une chaîne de prière ne peut que vous bénir. Vous verrez une énorme différence dans votre vie dans les jours à venir. La prière apporte la paix, la sagesse et la protection, et elle nous rapproche de Dieu. Cela vous aidera énormément. Si vous voulez faire partie de cette chaîne de prière, c'est gratuit. Abonnez-vous maintenant, d'accord? Vous ne payez rien et, une fois abonné, chaque fois que je viens ici pour prier, où que vous soyez, la prière vous parviendra. Amen. Que l'Éternel soit votre berger, que vous ne manquiez de rien, et que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent chaque jour. En Ésaïe 40 et 1 verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que cette parole résonne dans vos cœurs et vous donne la force de traverser toutes les épreuves. Pour vous qui vous inquiétez pour vos proches, confiez-les à Dieu. Écrivez leur prénom dans les commentaires et affirmez avec foi. L'Éternel est leur berger, et il ne manque de rien. Ensemble, nous prierons pour eux et pour vous, car il est dit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est dans cette union de prière que nous trouverons la force et la consolation. Je vous invite à vous joindre à cette communauté de foi et de prière et à voir les merveilles que Dieu accomplira dans votre vie. Abonnez-vous, engagez-vous dans la prière et laissez Dieu transformer votre vie par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Ici, vous verrez le mot « s'abonner ». Je vous invite à cliquer sur ce mot pour rejoindre notre communauté de prière. Ensuite, vous verrez un symbole de cloche juste en dessous. Cliquez sur cette cloche, puis sélectionnez « Toutes ». En faisant cela, vous serez informé chaque fois que je publierai une nouvelle prière, où que vous soyez. Je vous demande aussi de cliquer sur le symbole « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube pour montrer que ce contenu est respectueux et bénéfique. Cela permet à davantage de personnes de découvrir cette chaîne de prière, car plus nous sommes nombreux, plus notre impact sera grand. Maintenant, je voudrais que vous prépariez un verre d'eau. Si possible, mettez la vidéo en pause et allez chercher un verre d'eau. Je vais attendre que vous reveniez. Mon verre est déjà prêt ici. Je souhaite lire un passage biblique puissant qui démontre que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de ceux qui croient en lui. Dans le livre des Premiers Rois, chapitre 17, verset 2, nous trouvons une histoire inspirante. Le prophète Élie, fidèle serviteur de Dieu, se trouvait dans une situation désespérée. La terre souffrait d'une grande sécheresse et il n'y avait ni nourriture ni eau. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, envoya un corbeau pour nourrir Élie chaque jour et le conduisit à un ruisseau pour qu'il puisse boire. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Sors d'ici, va à l'Orient et reste près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Élie partit alors et fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, sur les bords du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Alléluia! Quelle puissance dans cette parole! C'est une promesse trop forte, une bénédiction trop grande. Je veux prophétiser cette même bénédiction dans votre vie. La Bible nous montre ici que Dieu se révèle comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Imaginez Élie, un homme de Dieu, se trouvant dans un endroit désert, sans pluie, en pleine sécheresse, sans aucune ressource pour se nourrir. Et Dieu lui dit, « Lève-toi, sors d'ici, et va à Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de ce torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Tout était déjà prêt, car quand Dieu parle, il a déjà tout prévu. Regardez ce qui est écrit ici. Il dit, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Et la Bible poursuit, « Il alla et fit selon la parole de l'Éternel. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. À l'heure du coucher du soleil, Élie recevait sa provision divine. Imaginez cela. Quand Dieu décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Dieu utilisa les corbeaux, des oiseaux, pour nourrir Élie. Dieu a ses propres voies, ses propres méthodes de travail. Souvent, nous pensons que notre bénédiction viendra de telle ou telle personne, de tel ou tel client. Mais Dieu dit, « Je ne travaille pas avec des moyens humains. Je ne suis pas limité par la logique humaine. Je suis Dieu. »
La bénédiction de Dieu, sa providence, vient souvent des endroits où nous nous y attendons le moins. C'est pour montrer qu'il est Dieu. Et quand Dieu agit, qui peut l'arrêter? Cette histoire d'Élie nous rappelle que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. De même, dans votre vie, attendez-vous à ce que Dieu pourvoie à vos besoins de manière inattendue. Vous pouvez être dans une situation difficile, sans voir de solution apparente, mais souvenez-vous que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Sa provision peut venir de sources totalement inattendues, et c'est ainsi qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous que Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Sa bénédiction viendra, souvent de la manière la plus surprenante, pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il contrôle toutes choses. Le croyez-vous? Dieu déclare ceci. Naturellement, c'est l'homme qui nourrit les oiseaux et les animaux. En effet, bien que les animaux domestiques soient nourris par l'homme, les animaux sauvages trouvent eux-mêmes leur nourriture. Cependant, il est ordinaire que l'homme prenne soin de la faune. Mais lorsque Dieu intervient, tout change. C'est alors l'animal qui nourrit l'homme. La providence divine se manifeste. Je crois en un Dieu de providence, un Dieu qui intervient de manière spectaculaire dans nos vies. Je crois que Dieu va accomplir un miracle si grand dans votre vie que vous direz « Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle ». Le Seigneur est Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. La providence viendra de l'endroit le plus inattendu, apportant des bénédictions inimaginables. Vous verrez vos dettes remboursées, votre prospérité augmenter, et tout ira bien. Vous serez non seulement comblés, mais vous aurez aussi de quoi aider les autres. Croyez-vous que cela peut vous arriver? Levez la main et dites « Amen, Seigneur ». Écrivez ces mots dans les commentaires. Je crois. Je veux prier pour vous maintenant. Ce matin, je vais demander au Seigneur d'apporter la providence dans votre vie. Terminons cette prière avec le psaume 23. Prions ensemble. Que la bénédiction de Jéhovah Jireh soit sur votre vie. Lorsque je commencerai à prier, ouvrez une main pour recevoir cette bénédiction. Préparez aussi un verre d'eau pour que les bénédictions de Dieu se manifestent à travers ce geste. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père, en ce jour béni, en ce jour de victoire, je te demande de bénir tous tes fils et filles présents ici avec moi, ainsi que ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Regarde combien de personnes commencent leur journée en te priant, en te cherchant, en te mettant en premier. Que ta grâce et ta providence se manifestent puissamment dans leur vie. Père céleste, je me tourne vers toi avec une humble supplication, te demandant de te manifester dans la vie de tes enfants comme Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, celui qui pourvoit à nos besoins. Dans ma prière aujourd'hui, Seigneur, je veux intercéder pour tous ceux qui sont actuellement au chômage. Toi qui as le pouvoir d'ouvrir les portes, je t'implore, ô mon Père, d'ouvrir la porte que ta fille doit franchir, la porte dont ton fils a tant besoin. Je suis conscient, Père, de personnes qui ont un emploi, mais celui-ci ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Alors, je te supplie d'ouvrir une porte plus grande, une meilleure opportunité, afin que ta fille, ton fils, puisse être comblé et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux également intercéder pour tous ceux qui sont accablés par les dettes. Pénètre, ô mon Père, dans leur situation avec ta providence, pour que ceux qui sont endettés, submergés par des charges financières écrasantes, puissent trouver un soulagement. J'ai confiance en l'intervention divine, en laquelle je crois fermement, pour que ta fille et ton fils prospèrent et soient en mesure de régler leurs dettes, témoignant ainsi de ta fidélité et de ta puissance. En outre, je veux prier pour ceux qui ont des créances impayées, que ce soit dans les affaires, auprès des clients ou dans d'autres domaines. Mon Dieu, pour tous ceux dont les fonds sont bloqués, qui attendent des paiements ou des recouvrements, je demande que, dès maintenant, la bénédiction du Seigneur se manifeste et débloque tout ce qui appartient à tes enfants.
que les ressources qui leur sont dues reviennent dans leurs mains, démontrant ainsi ta souveraineté et ta bonté infinie. Père céleste, dans ma prière, je veux spécialement intercéder pour tous ceux qui exercent une activité indépendante, pour ceux qui sont leurs propres patrons, ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Seigneur, je prie pour que la prospérité et la bénédiction abondent dans leur vie, que de nombreux clients affluent vers eux et que ta fille, ton fils, bénéficie de l'abondance que seule ta providence peut apporter. Je te supplie, ô mon Père, de bénir chaque entrepreneur qui cherche également ta présence, que chaque entreprise prospère et soit enveloppée de ta providence. Je déclare que les projets qui germent dans le cœur de tes enfants connaîtront un succès éclatant et que ton nom sera glorifié à travers leur réussite au nom puissant de Jésus. Bénis, ô Père, ceux qui donnent les prémices de leurs revenus maintenant et ceux qui le feront à l'avenir. Honore-les, Seigneur, et assure-leur la victoire dans leurs finances. Amen. Maintenant, ouvrez votre main avec une grande foi et unissez-vous à moi dans cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à lever la main et à proclamer « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah-Jireh. Amen, Seigneur. » Prenez également quelques instants pour écrire dans les commentaires « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah-Jireh. Amen, Seigneur. » Si vous avez devant vous un verre d'eau, je vous encourage à le boire maintenant, en signe de réception de ces bénédictions. Chers fidèles, je déclare que votre journée sera abondamment bénie. Amen. Avant de partir, je vous invite à consacrer 5 minutes pour partager cette prière avec 33 personnes, symbolisant la bénédiction de Jéhovah-Jireh. Chaque partage est une lumière, une bénédiction que vous envoyez et qui reviendra décuplée dans votre vie. Que Dieu enrichisse votre existence de sa grâce infinie. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui croulent sous les dettes et pour ceux qui implorent le Seigneur d'ouvrir de nouvelles portes, des portes plus grandes et meilleures. Je vais prier aussi pour tous les entrepreneurs, pour ceux qui possèdent leurs propres entreprises et pour bien d'autres encore. Cette prière est empreinte des bénédictions du psaume 23 et je suis convaincu qu'elle apportera des miracles dans votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dieu vous donnera la victoire, il honorera tous vos engagements et vous aidera à surmonter toutes les épreuves. Ceux qui vous doivent quelque chose vous rembourseront, car la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Pour ceux qui ont des projets, sachez que Dieu vous aidera à les réaliser. Si vous rénovez ou construisez, Dieu vous soutiendra. Si vous avez déjà construit ou rénové, mais que vous devez encore payer, Dieu vous apportera son aide afin que vous puissiez rembourser toutes vos dettes pour sa gloire. Amen. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous encourage à écrire votre prénom suivi de cette phrase. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage de votre confiance en la provision divine. Veuillez l'écrire maintenant dans les commentaires. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Pour vous qui savez que votre mari ou votre femme a des projets et se trouve dans une situation difficile, écrivez son prénom et la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ».
Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Pour vous qui avez des enfants avec des projets ou qui traversent des difficultés financières, écrivez leur prénom et la phrase suivante. L'Éternel est son berger et il ne manque de rien. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, que Dieu bénisse votre vie. Ici, sur cette chaîne, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je suis ici pour prier et transmettre les messages de Dieu à ses enfants. Votre venue ici n'est pas un hasard, car Dieu a un plan pour chacun de nous. Faire partie d'une chaîne de prière ne peut que vous bénir. Vous verrez une énorme différence dans votre vie dans les jours à venir. La prière apporte la paix, la sagesse et la protection, et elle nous rapproche de Dieu. Cela vous aidera énormément. Si vous voulez faire partie de cette chaîne de prière, c'est gratuit. Abonnez-vous maintenant, d'accord? Vous ne payez rien et, une fois abonné, chaque fois que je viens ici pour prier, où que vous soyez, la prière vous parviendra. Amen. Que l'Éternel soit votre berger, que vous ne manquiez de rien et que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent chaque jour. En Ésaïe 40 et 1 verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Que cette parole résonne dans vos cœurs et vous donne la force de traverser toutes les épreuves. Pour vous qui vous inquiétez pour vos proches, confiez-les à Dieu. Écrivez leur prénom dans les commentaires et affirmez avec foi. L'Éternel est leur berger et il ne manque de rien. Ensemble, nous prierons pour eux et pour vous, car il est dit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est dans cette union de prière que nous trouverons la force et la consolation. Je vous invite à vous joindre à cette communauté de foi et de prière et à voir les merveilles que Dieu accomplira dans votre vie. Abonnez-vous, engagez-vous dans la prière et laissez Dieu transformer votre vie par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Ici, vous verrez le mot « s'abonner ». Je vous invite à cliquer sur ce mot pour rejoindre notre communauté de prière. Ensuite, vous verrez un symbole de cloche juste en dessous. Cliquez sur cette cloche, puis sélectionnez « Toutes ». En faisant cela, vous serez informé chaque fois que je publierai une nouvelle prière, où que vous soyez. Je vous demande aussi de cliquer sur le symbole « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube pour montrer que ce contenu est respectueux et bénéfique. Cela permet à davantage de personnes de découvrir cette chaîne de prière, car plus nous sommes nombreux, plus notre impact sera grand. Maintenant, je voudrais que vous prépariez un verre d'eau. Si possible, mettez la vidéo en pause et allez chercher un verre d'eau. Je vais attendre que vous reveniez. Mon verre est déjà prêt ici. Je souhaite lire un passage biblique puissant qui démontre que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de ceux qui croient en lui. Dans le livre des Premiers Rois, chapitre 17, verset 2, nous trouvons une histoire inspirante. Le prophète Élie, fidèle serviteur de Dieu, se trouvait dans une situation désespérée. La terre souffrait d'une grande sécheresse et il n'y avait ni nourriture ni eau. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, envoya un corbeau pour nourrir Élie chaque jour et le conduisit à un ruisseau pour qu'il puisse boire. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Sors d'ici, va à l'Orient et reste près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Élie partit alors et fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, sur les bords du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Alléluia! Quelle puissance dans cette parole! C'est une promesse trop forte, une bénédiction trop grande.
je veux prophétiser cette même bénédiction dans votre vie. La Bible nous montre ici que Dieu se révèle comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Imaginez Élie, un homme de Dieu, se trouvant dans un endroit désert, sans pluie, en pleine sécheresse, sans aucune ressource pour se nourrir. Et Dieu lui dit, « Lève-toi, sors d'ici et va à Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de ce torrent. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Tout était déjà prêt, car quand Dieu parle, il a déjà tout prévu. Regardez ce qui est écrit ici. Il dit, « J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. » Et la Bible poursuit, « Il alla et fit selon la parole de l'Éternel. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. À l'heure du coucher du soleil, Élie recevait sa provision divine. Imaginez cela, quand Dieu décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Dieu utilisa les corbeaux, des oiseaux, pour nourrir Élie. Dieu a ses propres voies, ses propres méthodes de travail. Souvent, nous pensons que notre bénédiction viendra de telle ou telle personne, de tel ou tel client. Mais Dieu dit, « Je ne travaille pas avec des moyens humains. Je ne suis pas limité par la logique humaine. Je suis Dieu. » La bénédiction de Dieu, sa providence, vient souvent des endroits où nous nous y attendons le moins. C'est pour montrer qu'il est Dieu. Et quand Dieu agit, qui peut l'arrêter? Cette histoire d'Élie nous rappelle que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. De même, dans votre vie, attendez-vous à ce que Dieu pourvoie à vos besoins de manière inattendue. Vous pouvez être dans une situation difficile, sans voir de solution apparente, mais souvenez-vous que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Sa provision peut venir de sources totalement inattendues, et c'est ainsi qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous que Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Sa bénédiction viendra, souvent de la manière la plus surprenante, pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il contrôle toutes choses. Le croyez-vous? Dieu déclare ceci. Naturellement, c'est l'homme qui nourrit les oiseaux et les animaux. En effet, bien que les animaux domestiques soient nourris par l'homme, les animaux sauvages trouvent eux-mêmes leur nourriture. Cependant, il est ordinaire que l'homme prenne soin de la faune. Mais lorsque Dieu intervient, tout change. C'est alors l'animal qui nourrit l'homme. La providence divine se manifeste. Je crois en un Dieu de providence, un Dieu qui intervient de manière spectaculaire dans nos vies. Je crois que Dieu va accomplir un miracle si grand dans votre vie que vous direz « Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. La providence viendra de l'endroit le plus inattendu, apportant des bénédictions inimaginables. Vous verrez vos dettes remboursées, votre prospérité augmenter, et tout ira bien. Vous serez non seulement comblés, mais vous aurez aussi de quoi aider les autres. Croyez-vous que cela peut vous arriver? Levez la main et dites « Amen, Seigneur ». Écrivez ces mots dans les commentaires. Je crois. Je veux prier pour vous maintenant. Ce matin, je vais demander au Seigneur d'apporter la providence dans votre vie. Terminons cette prière avec le psaume 23. Prions ensemble. Que la bénédiction de Jéhovah Jireh soit sur votre vie. Lorsque je commencerai à prier, ouvrez une main pour recevoir cette bénédiction. Préparez aussi un verre d'eau pour que les bénédictions de Dieu se manifestent à travers ce geste. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père, en ce jour béni, en ce jour de victoire, je te demande de bénir tous tes fils et filles présents ici avec moi, ainsi que ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Regarde combien de personnes commencent leur journée en te priant, en te cherchant, en te mettant en premier. Que ta grâce et ta providence se manifestent puissamment dans leur vie. Père céleste, je me tourne vers toi avec une humble supplication, te demandant de te manifester dans la vie de tes enfants comme Jéhovah Jireh, le Dieu de la providence, celui qui pourvoit à nos besoins. Dans ma prière aujourd'hui, Seigneur, je veux intercéder pour tous ceux qui sont actuellement au chômage. Toi qui as le pouvoir d'ouvrir les portes,
je t'implore, ô mon Père, d'ouvrir la porte que ta fille doit franchir, la porte dont ton fils a tant besoin. Je suis conscient, Père, de personnes qui ont un emploi, mais celui-ci ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Alors, je te supplie d'ouvrir une porte plus grande, une meilleure opportunité, afin que ta fille, ton fils, puisse être comblé et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux également intercéder pour tous ceux qui sont accablés par les dettes. Pénètre, ô mon Père, dans leur situation avec ta providence, pour que ceux qui sont endettés, submergés par des charges financières écrasantes, puissent trouver un soulagement. J'ai confiance en l'intervention divine, en laquelle je crois fermement, pour que ta fille et ton fils prospèrent et soient en mesure de régler leurs dettes, témoignant ainsi de ta fidélité et de ta puissance. En outre, je veux prier pour ceux qui ont des créances impayées, que ce soit dans les affaires, auprès des clients ou dans d'autres domaines. Mon Dieu, pour tous ceux dont les fonds sont bloqués, qui attendent des paiements ou des recouvrements, je demande que, dès maintenant, la bénédiction du Seigneur se manifeste et débloque tout ce qui appartient à tes enfants, que les ressources qui leur sont dues reviennent dans leurs mains, démontrant ainsi ta souveraineté et ta bonté infinie. Père céleste, dans ma prière, je veux spécialement intercéder pour tous ceux qui exercent une activité indépendante, pour ceux qui sont leurs propres patrons, ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Seigneur, je prie pour que la prospérité et la bénédiction abondent dans leur vie, que de nombreux clients affluent vers eux et que ta fille, ton fils, bénéficie de l'abondance que seule ta providence peut apporter. Je te supplie, ô mon Père, de bénir chaque entrepreneur qui cherche également ta présence, que chaque entreprise prospère et soit enveloppée de ta providence. Je déclare que les projets qui germent dans le cœur de tes enfants connaîtront un succès éclatant et que ton nom sera glorifié à travers leur réussite, au nom puissant de Jésus. Bénis, ô Père, ceux qui donnent les prémices de leurs revenus maintenant et ceux qui le feront à l'avenir. Honore-les, Seigneur, et assure-leur la victoire dans leurs finances. Amen. Maintenant, ouvrez votre main avec une grande foi et unissez-vous à moi dans cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à lever la main et à proclamer « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. » Prenez également quelques instants pour écrire dans les commentaires « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah Jireh. Amen, Seigneur. » Si vous avez devant vous un verre d'eau, je vous encourage à le boire maintenant, en signe de réception de ces bénédictions. Chers fidèles, je déclare que votre journée sera abondamment bénie. Amen. Avant de partir, je vous invite à consacrer 5 minutes pour partager cette prière avec 33 personnes, symbolisant la bénédiction de Jéhovah Jireh. Chaque partage est une lumière, une bénédiction que vous envoyez et qui reviendra décuplée dans votre vie. Que Dieu enrichisse votre existence de sa grâce infinie. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Je vais prier pour tous ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, pour ceux qui sont au chômage, pour ceux qui croulent sous les dettes et pour ceux qui implorent le Seigneur d'ouvrir de nouvelles portes, des portes plus grandes et meilleures. Je vais prier aussi pour tous les entrepreneurs, pour ceux qui possèdent leurs propres entreprises et pour bien d'autres encore. Cette prière est empreinte des bénédictions du psaume 23
et je suis convaincu qu'elle apportera des miracles dans votre vie. Le psaume 23 nous rappelle que « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu vous donnera la victoire, il honorera tous vos engagements et vous aidera à surmonter toutes les épreuves. Ceux qui vous doivent quelque chose vous rembourseront, car la grâce de Dieu sera sur vous. Amen. Pour ceux qui ont des projets, sachez que Dieu vous aidera à les réaliser. Si vous rénovez ou construisez, Dieu vous soutiendra. Si vous avez déjà construit ou rénové, mais que vous devez encore payer, Dieu vous apportera son aide afin que vous puissiez rembourser toutes vos dettes pour sa gloire. Amen. Croyez-vous cela? Si vous le croyez, je vous encourage à écrire votre prénom suivi de cette phrase. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Que cette déclaration soit un acte de foi et un témoignage de votre confiance en la provision divine. Veuillez l'écrire maintenant dans les commentaires. Jéhovah Jireh pourvoit à tous mes besoins. Pour vous qui savez que votre mari ou votre femme a des projets et se trouve dans une situation difficile, écrivez son prénom et la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ». Écrivez-le maintenant dans les commentaires. Pour vous qui avez des enfants avec des projets ou qui traversent des difficultés financières, écrivez leur prénom et la phrase suivante « L'Éternel est son berger et il ne manque de rien ». Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, que Dieu bénisse votre vie. Ici, sur cette chaîne, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu. Je suis ici pour prier et transmettre les messages de Dieu à ses enfants. Votre venue ici n'est pas un hasard, car Dieu a un plan pour chacun de nous. Faire partie d'une chaîne de prière ne peut que vous bénir. Vous verrez une énorme différence dans votre vie dans les jours à venir. La prière apporte la paix, la sagesse et la protection, et elle nous rapproche de Dieu. Cela vous aidera énormément. Si vous voulez faire partie de cette chaîne de prière, c'est gratuit. Abonnez-vous maintenant, d'accord? Vous ne payez rien et, une fois abonné, chaque fois que je viens ici pour prier, où que vous soyez, la prière vous parviendra. Amen. Que l'Éternel soit votre berger, que vous ne manquiez de rien, et que sa paix et sa bénédiction vous accompagnent chaque jour. En Ésaïe 40 et 1 verset 10, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Que cette parole résonne dans vos cœurs et vous donne la force de traverser toutes les épreuves. Pour vous qui vous inquiétez pour vos proches, confiez-les à Dieu. Écrivez leur prénom dans les commentaires et affirmez avec foi. L'Éternel est leur berger et il ne manque de rien. Ensemble, nous prierons pour eux et pour vous, car il est dit dans Matthieu 18 verset 20 « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est dans cette union de prière que nous trouverons la force et la consolation. Je vous invite à vous joindre à cette communauté de foi et de prière et à voir les merveilles que Dieu accomplira dans votre vie. Abonnez-vous, engagez-vous dans la prière et laissez Dieu transformer votre vie par sa grâce et sa miséricorde. Amen. Ici, vous verrez le mot « s'abonner ». Je vous invite à cliquer sur ce mot pour rejoindre notre communauté de prière. Ensuite, vous verrez un symbole de cloche juste en dessous. Cliquez sur cette cloche, puis sélectionnez « Toutes ». En faisant cela, vous serez informé chaque fois que je publierai une nouvelle prière, où que vous soyez. Je vous demande aussi de cliquer sur le symbole « J'aime ». Ce geste simple envoie un message à YouTube pour montrer que ce contenu est respectueux et bénéfique. Cela permet à davantage de personnes de découvrir cette chaîne de prière, car plus nous sommes nombreux, plus notre impact sera grand. Maintenant, je voudrais que vous prépariez un verre d'eau. Si possible, mettez la vidéo en pause et allez chercher un verre d'eau. Je vais attendre que vous reveniez. Mon verre est déjà prêt ici. Je souhaite lire un passage biblique puissant qui démontre que Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit dans la vie de ceux qui croient en lui. Dans le livre des Premiers Rois,
chapitre 17, verset 2, nous trouvons une histoire inspirante. Le prophète Élie, fidèle serviteur de Dieu, se trouvait dans une situation désespérée. La terre souffrait d'une grande sécheresse et il n'y avait ni nourriture ni eau. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, envoya un corbeau pour nourrir Élie chaque jour et le conduisit à un ruisseau pour qu'il puisse boire. Voici ce que dit la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Sors d'ici, va à l'Orient et reste près du torrent de Kérith, près du Jourdain. Tu boiras au torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Élie partit alors et fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'établir près du torrent de Kérith, sur les bords du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Alléluia! Quelle puissance dans cette parole! C'est une promesse trop forte, une bénédiction trop grande. Je veux prophétiser cette même bénédiction dans votre vie. La Bible nous montre ici que Dieu se révèle comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Imaginez Élie, un homme de Dieu, se trouvant dans un endroit désert, sans pluie, en pleine sécheresse, sans aucune ressource pour se nourrir. Et Dieu lui dit, « Lève-toi, sors d'ici et va à Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de ce torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Tout était déjà prêt, car quand Dieu parle, il a déjà tout prévu. Regardez ce qui est écrit ici. Il dit, « J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. » Et la Bible poursuit, « Il alla et fit selon la parole de l'Éternel. » Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. À l'heure du coucher du soleil, Élie recevait sa provision divine. Imaginez cela, quand Dieu décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Dieu utilisa les corbeaux, des oiseaux, pour nourrir Élie. Dieu a ses propres voies, ses propres méthodes de travail. Souvent, nous pensons que notre bénédiction viendra de telle ou telle personne, de tel ou tel client. Mais Dieu dit, « Je ne travaille pas avec des moyens humains. Je ne suis pas limité par la logique humaine. Je suis Dieu. » La bénédiction de Dieu, sa providence, vient souvent des endroits où nous nous y attendons le moins. C'est pour montrer qu'il est Dieu. Et quand Dieu agit, qui peut l'arrêter? Cette histoire d'Élie nous rappelle que Dieu pourvoit de manière miraculeuse. De même, dans votre vie, attendez-vous à ce que Dieu pourvoie à vos besoins de manière inattendue. Vous pouvez être dans une situation difficile, sans voir de solution apparente, mais souvenez-vous que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où il n'y en a pas. Sa provision peut venir de sources totalement inattendues, et c'est ainsi qu'il manifeste sa puissance et sa gloire. Donc, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, rappelez-vous que Dieu est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Sa bénédiction viendra, souvent de la manière la plus surprenante, pour démontrer qu'il est Dieu et qu'il contrôle toutes choses. Le croyez-vous? Dieu déclare ceci. Naturellement, c'est l'homme qui nourrit les oiseaux et les animaux. En effet, bien que les animaux domestiques soient nourris par l'homme, les animaux sauvages trouvent eux-mêmes leur nourriture. Cependant, il est ordinaire que l'homme prenne soin de la faune. Mais lorsque Dieu intervient, tout change. C'est alors l'animal qui nourrit l'homme. La providence divine se manifeste. Je crois en un Dieu de providence, un Dieu qui intervient de manière spectaculaire dans nos vies. Je crois que Dieu va accomplir un miracle si grand dans votre vie que vous direz « Gloire à Dieu, le Seigneur est fidèle ». Le Seigneur est Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. La providence viendra de l'endroit le plus inattendu, apportant des bénédictions inimaginables. Vous verrez vos dettes remboursées, votre prospérité augmenter, et tout ira bien. Vous serez non seulement comblés, mais vous aurez aussi de quoi aider les autres. Croyez-vous que cela peut vous arriver? Levez la main et dites « Amen, Seigneur ».
Écrivez ces mots dans les commentaires. Je crois. Je veux prier pour vous maintenant. Ce matin, je vais demander au Seigneur d'apporter la providence dans votre vie. Terminons cette prière avec le psaume 23. Prions ensemble. Que la bénédiction de Jéhovah-Jireh soit sur votre vie. Lorsque je commencerai à prier, ouvrez une main pour recevoir cette bénédiction. Préparez aussi un verre d'eau pour que les bénédictions de Dieu se manifestent à travers ce geste. Seigneur notre Dieu, notre bien-aimé et cher Père, en ce jour béni, en ce jour de victoire, je te demande de bénir tous tes fils et filles présents ici avec moi, ainsi que ceux qui nous rejoignent pour la première fois aujourd'hui. Regarde combien de personnes commencent leur journée en te priant, en te cherchant, en te mettant en premier. Que ta grâce et ta providence se manifestent puissamment dans leur vie. Père céleste, je me tourne vers toi avec une humble supplication, te demandant de te manifester dans la vie de tes enfants comme Jéhovah-Jireh, le Dieu de la providence, celui qui pourvoit à nos besoins. Dans ma prière aujourd'hui, Seigneur, je veux intercéder pour tous ceux qui sont actuellement au chômage. Toi qui as le pouvoir d'ouvrir les portes, je t'implore, ô mon Père, d'ouvrir la porte que ta fille doit franchir, la porte dont ton fils a tant besoin. Je suis conscient, Père, de personnes qui ont un emploi, mais celui-ci ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins. Alors, je te supplie d'ouvrir une porte plus grande, une meilleure opportunité, afin que ta fille, ton fils, puisse être comblé et que ton nom soit glorifié. Seigneur, je veux également intercéder pour tous ceux qui sont accablés par les dettes. Pénètre, ô mon Père, dans leur situation avec ta providence, pour que ceux qui sont endettés, submergés par des charges financières écrasantes, puissent trouver un soulagement. J'ai confiance en l'intervention divine, en laquelle je crois fermement, pour que ta fille et ton fils prospèrent et soient en mesure de régler leurs dettes, témoignant ainsi de ta fidélité et de ta puissance. En outre, je veux prier pour ceux qui ont des créances impayées, que ce soit dans les affaires, auprès des clients ou dans d'autres domaines. Mon Dieu, pour tous ceux dont les fonds sont bloqués, qui attendent des paiements ou des recouvrements, je demande que, dès maintenant, la bénédiction du Seigneur se manifeste et débloque tout ce qui appartient à tes enfants. Que les ressources qui leur sont dues reviennent dans leurs mains, démontrant ainsi ta souveraineté et ta bonté infinie. Père céleste, dans ma prière, je veux spécialement intercéder pour tous ceux qui exercent une activité indépendante, pour ceux qui sont leurs propres patrons, ceux qui travaillent pour eux-mêmes. Seigneur, je prie pour que la prospérité et la bénédiction abondent dans leur vie, que de nombreux clients affluent vers eux et que ta fille, ton fils, bénéficie de l'abondance que seule ta providence peut apporter. Je te supplie, ô mon Père, de bénir chaque entrepreneur qui cherche également ta présence, que chaque entreprise prospère et soit enveloppée de ta providence. Je déclare que les projets qui germent dans le cœur de tes enfants connaîtront un succès éclatant et que ton nom sera glorifié à travers leur réussite, au nom puissant de Jésus. Bénis, ô Père, ceux qui donnent les prémices de leurs revenus maintenant et ceux qui le feront à l'avenir. Honore-les, Seigneur, et assure-leur la victoire dans leurs finances. Amen. Maintenant, ouvrez votre main avec une grande foi et unissez-vous à moi dans cette prière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu prépares une table devant moi, en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit accomplie sur la terre comme au ciel.
Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. À toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous invite à lever la main et à proclamer « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah-Jireh. Amen, Seigneur. » Prenez également quelques instants pour écrire dans les commentaires « Je reçois toutes les bénédictions de Jéhovah-Jireh. Amen, Seigneur. » Si vous avez devant vous un verre d'eau, je vous encourage à le boire maintenant, en signe de réception de ces bénédictions. Chers fidèles, je déclare que votre journée sera abondamment bénie. Amen. Avant de partir, je vous invite à consacrer 5 minutes pour partager cette prière avec 33 personnes, symbolisant la bénédiction de Jéhovah-Jireh. Chaque partage est une lumière, une bénédiction que vous envoyez et qui reviendra décuplée dans votre vie. Que Dieu enrichisse votre existence de sa grâce infinie. Amen. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien.
que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.